bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore et encore de la bourse d'exemption de frais de scolarité. Oui, apparemment, c'est déjà fini. À peine se commencer, c'est déjà fini. Mais écoute bien ma vidéo pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Avant de commencer, tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification parce que ici, on parle des études, de l'emploi au Canada, des programmes d'immigration. On en aborde le côté informatif, ok? Donc, pour commencer, si tu n'avais pas vu ma dernière vidéo où j'abordais une fois de plus le sujet de la bourse d'exemption de frais de scolarité de septembre 2023, je vais te faire un petit rappel de ce que j'avais dit. Donc, dans cette vidéo, je te disais ceci, que si tu voulais à tout prix étudier au Canada pendant la session d'automne 2023, il était préférable pour toi d'aller explorer d'autres établissements, d'autres programmes d'études qui n'étaient pas forcément éligibles pour la bourse d'exemption de frais de scolarité qui débutait en septembre 2023. Pourquoi? Parce que certains établissements, ok, pour les cégeps, je n'ai pas trouvé l'information, mais certains établissements universitaires avaient déjà publié leurs quotas et aussi les critères supplémentaires que les étudiants internationaux devaient remplir pour espérer être pris pour la bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, cette bourse-là qui te permet, une fois de plus, de payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Or, nous sommes déjà en janvier et certaines universités, certains établissements d'enseignement auraient déjà mis fin à la demande d'admission pour la session de septembre 2023. Quels sont-ils? Je sais que l'UQAC, l'UQO et l'ULaval ont déjà arrêté de prendre les demandes d'admission pour les étudiants internationaux pour la session de septembre 2023 parce qu'ils en ont reçu beaucoup et ils sont débordés. Ok? Donc, ils ont eu un nombre élevé de demandes d'admission. Ils ont décidé simplement de y mettre fin. La seule possibilité que vous pourrez vous réinscrire, si vous voulez, il va falloir attendre le mois de mai 2023 pour postuler ou faire une demande d'admission pour la session d'hiver 2024, ok? Donc, sache que ces établissements d'enseignement, oui, ont déjà mis fin aux demandes d'admission des étudiants étrangers pour la session de septembre 2023. Mais ils vous disent que si vous voulez postuler pour l'hiver 2024, il va falloir au moins attendre le mois de mai 2023 pour faire une demande d'admission pour la session d'hiver 2024, donc qui commence en janvier 2024. Au niveau du quota, le quota aussi est là, le quota est fixé et c'est environ 1000 étudiants par pays. Ce qui veut dire que en ce moment, quand ils ont mis fin aux demandes d'admission pour les étudiants internationaux, c'est parce que déjà certains pays ont déjà dépassé leur quota en fait. Les 1000 quotas ont déjà été déjà remplis, donc il n'y a plus de place. Maintenant, pour les établissements d'enseignement dont je ne vous ai pas encore parlé, il se pourrait qu'ils aient encore de la place, mais je sais que pour l'UQAM, je ne sais pas si j'ai oublié exactement le nom, mais si je le trouve, je ferai une autre vidéo. Lui, il a déjà prévu mettre fin aux demandes d'admission le 1er février, ok? Donc, les places sont en train d'être prises, les places sont en train d'être complétées, les universités sont en train de fermer leurs portes parce qu'ils ont tellement été sollicités. Oui, ils sont célèbres, ils sont en région et tout le monde veut tenter sa chance d'y aller. Maintenant, si toi, tu veux étudier quand même, ok, en 2023, commencer ta session en automne, tu as jusqu'au 15 février pour faire ta demande d'admission dans n'importe quel programme et de préférence, essaie de voir dans les universités qui sont désignées, mais dans des programmes qui ne sont pas éligibles.
pour septembre 2023, ok? Dans ce cas-là, tu vas postuler pour faire un cursus normal sans compter sur la bourse d'exemption de septembre 2023, ok? Donc, c'était ça la nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. C'est juste de dire que regarde d'autres alternatives comme je te l'avais dit précédemment, ok? Les universités en région, on les connaît déjà. Les cégep, ça, on ne sait même pas c'était quoi les programmes admissibles. Moi, en tout cas, pendant mes recherches, je n'ai encore rien trouvé à ce sujet. Je sais juste que les admissions sont encore ouvertes pour les personnes qui veulent s'inscrire dans un programme technique au niveau du cégep. Mais sinon, pour certaines universités, comme je viens de vous le dire, malheureusement, il n'accepte plus d'admission pour septembre 2023 et il faut attendre donc mai 2023 pour candidater pour la session d'hiver 2023. Donc, c'est ça. Si tu veux étudier au Canada, va dans le programme que tu voulais à la base. Si jamais tu avais changé d'avis juste parce que tu voulais la bourse d'exemption de septembre 2023 et voilà ce qui se passe, le quota est déjà fixé à 1000 étudiants par pays. Ensuite de ça, en dehors du quota, il y a aussi les critères supplémentaires encore que l'université va vous exiger de compléter. Donc, c'est un peu ça. La bourse aura connu son succès, va encore continuer de connaître son succès parce que si vous n'avez pas malheureusement pu vous inscrire pour l'automne, vous pouvez espérer candidater pour le mois de janvier 2024, mais il faut attendre mai 2024, ok? Mai 2024, pas mai 2024, mai 2023, pardon, ok? Mai 2023 pour pouvoir postuler pour janvier 2024, ok? Mai 2023, on commence l'admission pour janvier 2024, ok? Donc, c'est ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si le fait que je vous donne les dates vous rassure un peu, c'est bien. Mais sinon, voilà, la bourse aura connu son succès, trop de succès même. Et ce qui a fait que certains d'entre vous n'auront malheureusement pas eu la possibilité de pouvoir candidater. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres sessions qui arrivent, il y a d'autres années qui vont arriver, ok? Donc, sur ce, les gars, ceux qui sont en pleine démarche, bon succès dans vos différentes démarches. On se redit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Mettez des likes aussi, j'en ai besoin. Agrandissons la communauté, venons tous remplir le Canada parce que le Canada, il y a beaucoup de place. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.